Nous sommes actuellement au congrès de la FNAIM qui se déroule en ce moment même au Carrousel du Louvre. J'ai la chance d'accueillir sur le plateau d'expression Henri Buzik-Cazot. Bonjour. Bonjour Alexandra. Bienvenue sur le plateau. Merci. Vous êtes le président de l'IMSI, Institut du Management du Service de l'Immobilier. Aujourd'hui, plusieurs candidats sont venus au congrès pour s'exprimer sur le dossier de l'immobilier. Vous y avez participé, vous les avez écoutés? J'ai été attentif à leur discours. Alors, je voudrais dire déjà que deux ont pris la peine de venir en personne. Je crois qu'il faut leur rendre hommage et les participants au congrès qui ont été sensibles, c'est Arnaud Montebourg et c'est Marine Le Pen. Les autres, pas d'ailleurs tous les candidats et tous ne sont pas déclarés, mais on va dire les grands candidats, les grands courants de pensée avaient délégué quelqu'un. On avait donc, on avait pour Valérie Pécresse Geoffroy Didier, qui connaît très bien le dossier logement, qui en a été chargé à la région avant d'être député européen. On avait Pierre Lescure pour La République En Marche, qui n'a pas encore de candidat, même si on peut penser qu'Emmanuel Macron se représentera. On avait Nathalie Appéré pour Anne Hidalgo et le courant socialiste. Voilà donc les 5 grandes participations qu'on a pu enregistrer. Et alors qu'est-ce qu'il faut retenir de leur présentation? Quels ont été le discours qu'ils ont tenu? Bon, une première chose, cette séquence, vous savez, j'ai 30 ans d'immobilier cette année, j'ai dirigé la FNAIM par 2 fois. J'en connais bien l'histoire, c'est la première fois qu'à la veille d'une grande élection, législative et présidentielle avant, on a ce genre de séquence. C'est-à-dire que les grands partis prennent la peine d'envoyer quelqu'un à la FNAIM. Bon. C'est un message important qu'il faut noter. Voilà. Quand on dit le logement n'est pas suffisamment pris en compte, etc., moi je vois un progrès. J'ai entendu des discours intéressants, alors plus ou moins appliqués, plus ou moins précis sur les questions de logement. Ça ne me choque pas. Il y a des généralistes aussi qui sont venus s'exprimer, d'autres qui sont des spécialistes. On a eu aussi, pardon, je ne la citais pas pour Xavier Bertrand, la sénatrice Estrosi-Sassonne, voilà, 6e candidate, qui est une spécialiste au Parlement. Elle a eu un discours extrêmement précis. Bon. Une Marine Le Pen, d'évidence, a travaillé. Elle a eu un discours précis également. Arnaud Montebourg, c'était davantage sur les idées, sur la conception. Pierre Lescure n'est pas un spécialiste de logement. On a également eu des grands engagements. Bon. Mais il y a quand même des points communs. Ils ont tous pris la mesure que la construction de logements était dans une situation catastrophique. L'actuelle majorité a voulu créer un choc d'offres, on ne l'a pas eu. C'est l'inverse qui s'est produit. Dans les 5 ans à venir, il faut relancer la construction. Ça intéresse aussi les professionnels de la gestion de la transaction parce que ça vient abonder le parc de logements existants. On a besoin de logements neufs. On est aujourd'hui en situation terrible pour les 5 années qui viennent si on ne se bouge pas. Deuxièmement, on a entendu des choses très précises sur le besoin de simplification. Tout est trop compliqué. Déposer un permis de construire, le faire instruire, attendre une décision de justice parce qu'il a été attaqué par des associations, beaucoup trop long. Mettre en place un programme de rénovation énergétique, passer des conventions avec l'Agence nationale de l'habitat, avec les collectivités locales, c'est trop lourd. Il faut tout simplifier. Ils reconnaissent tout ça. Ça n'a jamais été fait par le passé. J'espère qu'on va le faire. Ils reconnaissent aussi que la transition énergétique des logements ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il y a une loi, climat résilience, du 22 août 2021. Certains sont favorables à revoir le calendrier que cette loi a mis en place, qui est assez serré, entre aujourd'hui et 2034, une dizaine d'années. Ce ne sera probablement pas suffisant. Certains le reconnaissent, d'autres ne le voient pas. Bon. Et puis enfin, quand même, de manière consensuelle, et ça c'est nouveau aussi, les professionnels des services, la gestion, la transaction, je trouve qu'on les assimile aujourd'hui à des interlocuteurs majeurs. La notion de tiers de confiance que le président de la FNAIM a installée il y a déjà 2 ans, elle fait son chemin. Il faut leur faire confiance, on a besoin d'eux, il faut les écouter. On écoutait avant les professionnels de la construction, du bâtiment, beaucoup moins ceux des services. Voilà, donc dernière considération, les grands courants de pensée, les grands candidats discutent aujourd'hui avec les agents immobiliers ou les administrateurs de biens. Ça n'était pas le cas lors des précédentes échéances politiques, il faut le dire, avec beaucoup d'honnêteté. Et est-ce que vous avez
perçu des solutions, en tout cas poindre des débuts de solutions pragmatiques, avec des idées qui sont concrètes. Oui, alors on a parlé par exemple de fiscalité. Bon, quand on parle du patrimoine, on parle de ce que ça coûte de le détenir, de le vendre, de l'acheter, de le transmettre à sa mort ou par anticipation. La plupart des candidats disent qu'il faut améliorer la succession, alléger la succession, avec des mesures diverses et variées, mais on veut faciliter la transmission du patrimoine. Les Français, quand ils achètent un logement, quand ils le font construire, c'est pour en profiter, l'exploiter et le transmettre à leurs enfants ou petits-enfants. Bon, ça, il y a un consensus. On a entendu qu'il fallait réconcilier l'État avec les maires. Les maires, on a voulu leur enlever le pouvoir. On a voulu leur enlever les moyens. La taxe d'habitation a été supprimée et derrière, il y a des impasses budgétaires. Tous les candidats, tous les grands partis disent « bon, on a fait des bêtises, il faut revoir ça ». Sans les maires qui connaissent les besoins locaux, qui peuvent répondre par des autorisations de construire, on ne fera rien. Ça, c'est des solutions concrètes. Les droits de mutation, il faut les alléger. Les aides de l'État, on les a coupées pour certaines sans discernement. Par exemple, l'accession sociale à la propriété a été affaiblie. Ils ont tous envie de remettre des moyens pour l'accession. Les primes qui sont données pour entretenir les logements, les mettre à niveau de vertu environnementale, ils ont tous dit on va au moins maintenir les sommes qui ont été investies jusqu'à présent. MaPrimeRénov' notamment est un dispositif que tous sont prêts à soutenir, même ceux qui ne l'ont pas créé puisqu'ils ne sont pas aujourd'hui au pouvoir. Voilà, donc des choses, oui, que j'ai trouvées très concrètes. On a entendu sur l'univers HLM, alors qu'il n'est pas la préoccupation première de la FNAIM, puisqu'on est ici dans le logement privé, mais on a entendu des choses qui concernent néanmoins le logement privé. Est-ce qu'il ne faut pas s'interroger sur la remise en question du droit au maintien dans les lieux? Est-ce qu'il faut avoir un logement HLM toute sa vie? Non, la réponse est non. Et ils sont tous pour dire, soit il faut supprimer ce droit au maintien dans les lieux, soit il faut l'aménager. En tout cas, on a besoin du logement HLM parfois à un moment de sa vie dans une certaine situation. Après, il faut passer dans le logement privé. Mais il faut faciliter aussi le passage de l'un à l'autre et notamment pouvoir acheter son logement social. Ça a été dit. Ça concerne les agents immobiliers puisqu'après, il va se créer des copropriétés, il va y avoir des actes de vente de logement. Voilà, donc objectivement, il faut l'analyser, il faut reprendre tous les discours très très finement. Moi, j'ai assisté pendant pratiquement 2 heures. Il faut analyser tout ça. Il y avait de la matière. On ne peut pas dire que cette matinée n'ait pas été porteuse de beaucoup de choses. Et je trouve qu'il y a une vraie avancée. Les grands courants de pensée politique ne méprisent pas le logement. Vraiment, ils ont compris que c'était essentiel. Alors, est-ce qu'ils appliqueront, une fois élus, il y en a un ou une qui va être élu, ce qu'ils ont promis, pour ainsi dire, ce matin, c'est encore un autre sujet, mais moi j'ai confiance dans la classe politique. Je ne suis pas, quand elle ne se tient pas à carreau, quand elle ne tient pas ses promesses, je suis là pour les rappeler à l'ordre. Je le fais volontiers avec vous, comme éditorialiste, comme expert. Quand il y a des engagements, quand il y a de l'honnêteté intellectuelle, je les reconnais. Et ce matin, j'ai passé de ce point de vue-là un moment, je dirais, heureux. Voilà. Alors, pour enclencher, ou en tout cas aller vers la bonne direction, qu'est-ce qui selon vous serait en tout cas la première étape à franchir ou la première décision utile? S'il y avait une décision à prendre en priorité, ce serait laquelle? La priorité des priorités. En priorité, c'est la relance de la construction. Et en numéro 2, c'est un intérêt beaucoup plus expert, beaucoup plus fin au parc existant. On sait par exemple qu'il y a des logements vacants. On n'est pas assez précis sur la partie qui est mobilisable. C'est-à-dire certains sont gelés par leurs propriétaires parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il faut les identifier précisément dans chaque ville, les grandes villes, les villes moyennes, voire les communes rurales. Il faut mettre des moyens, alors beaucoup plus sur mesure aussi, ça a été dit par certains candidats. On a un regard très national ou avec des grandes zones administratives. Franchement, il faut redonner à cet égard le pouvoir aux maires. Hier, il y avait une interview des anciens ministres, parce qu'on fête les 75 ans. Bon.
s'exprimer un homme que j'ai servi avant d'être dans l'immobilier, c'est Pierre Méhaignerie. Ça a été un grand élu local. Et Pierre Méhaignerie dit, et tous les élus sont d'accord avec lui, moi je sais ce qui se passe dans la ville dont j'ai été maire pendant 40 ans, dans la région, dans le département, la proximité. Et ce n'est pas le ministre du Logement qui le sait mieux que moi, même s'il est très compétent. Et donc il faut ajuster les dispositifs. Parfois il faudra plus de puissance dans une ville, parfois une autre ville en aura moins besoin parce qu'il y aura moins de logements vacants, moins de logements obsolètes à rénover. Ce parc existant, il faut le regarder de manière beaucoup plus précise. Il y a des copropriétés en difficulté, on ne les connaît pas assez bien. Dans nos villes moyennes, dans nos villages, il y a des parcs de certaines villes qui sont en bon état. On n'a pas de problème dans ces villes-là parce que ça fait 20 ans que les maires font le nécessaire. On a un regard qui est beaucoup trop imprécis sur la situation du logement en France. Et ça va passer par une vraie décentralisation de la politique du logement. Donc moi je suis favorable à ce que le ministre du Logement à venir soit beaucoup plus celui de l'aménagement du territoire, qui va regarder les disparités entre les territoires, et soit beaucoup plus un coordinateur de l'action locale et territoriale. Voilà. Qu'il ait moins de pouvoir direct, c'est pas gênant si à l'arrivée il fait des meilleures choses. Merci pour votre éclairage et puis pour ces messages portés à l'attention des candidats. Bonne continuation au sein de ce congrès. Merci Alessandra. Et puis écoutez, bonne continuation Monsieur Henri Buzicazo. Merci. Merci.